tu as pu déjà quitter le lieu secret avec un sentiment de et même pour le moment tu seras peut-être surpris, mais le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider. Alléluia. Alléluia. Donc le premier avantage de la paix nous permet d'entendre la voix de Dieu. Être dans la paix, c'est bénéfique parce que tu conserves la présence elle-même de Dieu. Tu conserves l'onction de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit qui seul peut nous aider. Le Seigneur nous a dit que ce ne sera ni par la force, ce sera ni en comptant sur toi-même, ni en comptant sur autre chose que le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alléluia. Un avantage encore de la paix, c'est que on suit parfois des émissions. On voit, même au travers, je dirais, des situations simples. On ne parle pas forcément de chrétiens. On voit une émission, on regarde, vous voyez des émissions qui parlent de thèmes, qui abordent des thèmes particuliers. Et vous avez peut-être entendu des fois que la quiétude, la paix apporte la guérison. Vous avez déjà entendu ça? Parfois, on voit des émissions qui nous le disent. Mais le Seigneur veut que nous, doublement parce que nous avons cru à lui, nous croyons encore à sa parole, que la paix peut nous faire aussi entrer pleinement dans la guérison du cœur, la guérison des blessures que nous avons eues, la guérison aussi par rapport à un problème de santé. Si tu cultives la paix, si vraiment tu recherches encore la paix, tu aspires à la paix de Dieu dans ta vie, tu peux expérimenter la guérison. Parfois, la maladie, elle vient, je dirais, l'usure corporelle et aussi parfois à cause de la présence de démons aussi. Les démons peuvent emmener aussi la maladie. Et on voit par exemple, on a l'exemple de Saül qui était agité par un esprit démoniaque. Et c'est seulement lorsque David venait à vraiment louer Dieu, à chanter des cantiques, que ça le calmait, ça l'amenait dans la paix. Alléluia. Et une fois qu'il sortait de la présence de David le quittait, eh bien, il retournait encore dans l'agitation. Donc, vous avez vu, David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, il, appelé fils de Dieu, procure la paix de Dieu. Alléluia. Parce que lui-même entretenait la paix de Dieu dans sa vie. Amen. Donc, ceux qui se confient dans le Seigneur sont appelés à procurer la paix. Alléluia. Et nous allons voir ensemble encore un exemple personnifié de la paix au travers de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4. Ça, c'est un passage qu'on a déjà abordé. Vous l'avez déjà lu. On l'a déjà pris ici à maintes reprises. De mille et une manières, ces versets ont déjà été prêchés dans la maison du Seigneur. Donc, Matthieu chapitre 4. Alors, attendez. Alors, plutôt Marc chapitre 4, à partir du verset 35 jusqu'à 40. Si je vous parle de la tempête apaisée, ça vous rappelle quelque chose? Ça vous parle, n'est-ce pas? Alors, Marc chapitre 4, verset 35. Alors, je lis, si vous êtes arrivés, c'est bon? Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, « Passons à l'autre bord. » 36, après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37, il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, donc au verset 38, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. Verset 40, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Verset 41, on continue, « Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. C'est seulement lorsque toi et moi, nous allons nous confier à Dieu au sujet d'une situation qui nous a agités, qui nous a perturbés. Alléluia. Donc, le sentiment de vraiment l'état de paix, de quiétude va venir
et Dieu va pouvoir se réveiller pour nous. Nous allons réveiller le Seigneur et il va pouvoir agir pour nous. Voilà les disciples qui ont parlé à Dieu, qui l'ont réveillé et qui ont dit, Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. Voilà, qui ont confié quelque part leur situation, l'état, l'événement à Dieu. Ils se sont confiés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a parlé, Dieu a menacé. Donc, en te confiant en Dieu aussi, Dieu peut menacer une situation pour toi. Alléluia. Dieu peut calmer une tempête pour toi. Alléluia. Regardez, même la tempête, elle peut se calmer. Si même les événements extérieurs peuvent se calmer, à combien plus forte raison, nous qui sommes les choix, les élus de Dieu, Dieu nous veut dans le calme aussi. Alléluia. Donc d'abord nous dans le calme et ensuite Dieu va combattre. Ensuite Dieu va amener le calme aussi autour de nous. Alléluia. Alléluia. Deuxième chose que nous allons voir après les avantages de la paix, ce sont les obstacles. Là on va en profondeur là maintenant. Alléluia. Il y a des mères dans ce lieu. N'est-ce pas, les mamans? Les mamans, levez leurs mains, là. Les papas. Il y en a qui ont des frères, qui ont des sœurs, n'est-ce pas, qui sont dans ce lieu. Il y a des écoliers. Voilà, jeunes filles. Hey. Alléluia. Voilà, dans ce lieu, il y a tout type de personnes avec des différences. Alléluia, qui sont dans des situations différentes, des situations sociales, des situations familiales aussi. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui sont encore célibataires. Autant de situations aussi qui peuvent troubler aussi la paix qui est dans nos cœurs. Alléluia. L'écolier, il se retrouve des fois devant, je dirais, un examen, un contrôle à préparer. L'anxiété peut venir à te dire, mais tiens, tu as la pensée des pensées mensongères viennent, tu n'as pas assez passé de temps, tu vaux rien. Tu as déjà échoué d'avance, tu as échoué le contrôle, là, tu as eu une mauvaise note, donc tu vas encore échouer. Mais voilà une situation qui peut troubler la paix. Alléluia. Parfois, dans le travail même, peut-être que tu as fait une erreur. Ou bien, tiens, tu es confronté à un client qui vient avec je dirais, toute sa charge, nous dit ça, avec une chargée, n'est-ce pas? Et il ne prend pas le temps de t'écouter. Il arrive et puis bondit. Il a lui-même un problème et il bondit sur toi. Voilà une situation qui peut te faire perdre la paix. Alléluia. Il y en a qui attendent une réponse à leur prière. Peut-être que ça peut être le mariage. Peut-être d'autres veulent voir leurs enfants convertis. Ça peut être un lourd fardeau. Il y a des mères qui ont le fardeau de leurs enfants, qui n'est pas encore à Christ, qui sont peut-être, leurs enfants sont dans des situations qui les déplaisent. Ça peut être une addiction quelconque ou bien simplement le fait de ne pas être encore à Christ. Ça peut être un fardeau pour une mère, n'est-ce pas? Les mamans n'ont pas dit moyen. Alléluia. Même les pères aussi. Ça peut être, le père peut être confronté au fait qu'il ne peut pas voir ses enfants comme il voudrait. Les enfants sont loin de lui, ou bien il y a eu un problème avec un enfant, il y a un manque de, il y a eu une division, une séparation quelconque. Ça peut aussi apporter le manque de paix, ça peut troubler aussi la paix. Alléluia. Tu as peut-être un problème de santé et tu vois que ça fait des années. Tu pries, en même temps, tu es confronté à aller voir les médecins, à faire toutes sortes d'examens, à passer par toutes sortes, je dirais, soi-disant de solutions, on va dire, médicamenteuses ou autres, mais tu vois qu'il n'y a pas encore les effets que tu attends. Ça aussi, tu peux à un moment donné, il y a l'épreuve du temps. Le temps peut être une épreuve. Ce que tu ressens dans ta chair peut te renvoyer aussi une épreuve. Alléluia! Alléluia! Alléluia, les situations que tu vois, les situations que tu entends, ça peut être un voisin qui te dérange aussi, tout le temps en train de faire de la musique, tout le temps enchaîner des soirées, au pas ni la paix, ouvrir et tétibois, danser dans ça, mais pas ni silence. Alléluia, ça aussi, ça peut nous troubler, ça peut troubler notre paix. Donc le Seigneur veut, il nous donne, il nous suggère quelque chose. C'est que nous puissions nous décharger. C'est que nous puissions venir à lui. Alléluia. C'est que nous puissions vraiment nous confier en lui. Alléluia. Alléluia. Dans sa parole, Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dans 1 Pierre 5, 7. C'est ainsi que aussi nous pouvons voir directement comment garder la paix. C'est le troisième point que nous abordons ensemble. Comment pouvons-nous garder la paix, mes frères et sœurs? Dans ce monde qui parle de chômage,
dans ce monde qui nous suggère d'aller à l'encontre des valeurs que Christ nous donne, dans ce monde qui te suggère même de pratiquer la foi. Ce monde te dissuade de pratiquer la foi. Dans ce monde qui te dissuade de marcher dans l'intégrité, dans l'honnêteté, dans la gratitude, comment pouvons-nous garder la paix de Dieu dans nos cœurs? Comment pouvons-nous garder le calme, la tranquillité? Alléluia! Comment pouvons-nous? Eh bien, c'est en passant du temps dans la prière, en refusant le syndrome de Marthe, comme je dis. Le syndrome de Marthe. Dans Luc chapitre 10, au verset 38, on disait que Jésus a été reçu. Il y avait 2 femmes, Marthe et Marie. Marthe était agitée à plein d'occupations et même le Seigneur a fini par lui dire, mais pourquoi t'agites-tu pour peu de choses? Voilà, Marie a choisi la bonne part. Marie s'est mise aux pieds du Seigneur et elle écoutait ses paroles. Il faut prendre du temps dans la présence de Dieu. Le matin et même le soir ne doivent pas arriver sans que tu aies eu quelques minutes avec Dieu. Alléluia. Je pourrais te donner un nombre de minutes. Le Seigneur, on a souvent dit que c'est bien de passer 1 heure. Mais avec tes débuts, tu peux débuter par 10-15 minutes à remercier Dieu, à rendre grâce à Dieu, à louer Dieu. Tu peux aussi après lui donner, lui confier des besoins, lui dire voilà Seigneur, j'ai ça. Comme nous parlons, comme tu parles à un humain, que tu parles à Dieu, il faut passer du temps. Ensuite, prendre un verset. Alléluia. Prendre un verset sur lequel tu vas méditer. Tiens, dans tel verset, dans je ne sais pas, par exemple, le psaume 23, on a l'habitude de le prendre. L'Éternel est mon berger. Tu restes sur l'Éternel est mon berger. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Moi, en me mettant à ma place, moi, je ne sais pas, tu t'appelles Janine ou tu t'appelles Henriette, peu importe. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Henriette? L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Aujourd'hui, je vais quitter ma demeure, je dois me rendre à tel endroit, ou bien je dois aller travailler, je dois aller à l'école, ou bien aujourd'hui, je dois aller faire mes courses. Mais je vais quitter ma maison avec cette pensée. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. À toi de détailler, de dialoguer avec le Seigneur et qui détaille dans ton cœur ce que ça signifie réellement pour toi. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et que cela devienne ton appui pour la journée. Alléluia. Choisis de passer du temps dans la présence. Ça nous permet de garder la paix de Dieu dans nos cœurs. Garder son propre cœur, tel que le dit le Seigneur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui, c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alléluia. Tu me demanderas, mais comment on veille sur son cœur? Déjà, en donnant. Tu sais, par exemple, que tu t'irrites souvent. Tu dis, Seigneur, je te donne l'irritation, je m'irrite souvent, je te donne ça ce matin. Seigneur, j'ai une tendance à, quand quelque chose ne va pas, à m'abattre. Alléluia. 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 L'inquiétude, dit le Seigneur, abat l'homme. Ça a mis l'homme dans l'abattement, dans la tristesse. Donc tu as cette tendance à dire, Seigneur, je te donne. Tu as tendance peut-être à te comparer à un tel, une telle. Voilà, tu donnes, Seigneur. J'ai ce sentiment de comparaison, d'envie, je te le donne. Alléluia. Tu entretiens, tu gardes ton cœur comme ça. Alléluia. Et tu peux aussi conserver la paix de Dieu. Nous avons dit prier, donc passer du temps dans la présence en adressant à Dieu des prières, des supplications. Dieu nous dit priez sans cesse, priez sans relâche. Alléluia. Et même il avait même dit aux disciples, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Vous n'avez pas pu prier, vous n'avez pas pu rester en éveil pour Dieu pendant 1 heure. Alléluia. Restez centré sur Dieu parce que c'est quelque chose de passer du temps dans le lieu secret. Mais c'est une autre chose de conserver la pensée de Dieu tout au long de ta journée. Tu vas faire tes courses, tu vas à la plage, tu discutes avec des personnes et il faut garder la présence de Dieu dans ta pensée. Il faut conserver la pensée de Dieu en toi. Tu peux te retrouver peut-être même en train de prendre le bus pendant que la musique, elle passe. Mais tiens, tu as la pensée de Dieu et Dieu te parle. Tu regardes le paysage, Dieu te parle. Conserver la pensée de Dieu. Alléluia. Entretenir la pensée de Dieu en soi, c'est autre chose aussi. Alléluia. Tu restes dans la présence de Dieu. Qu'on ne te trompe pas, tu restes dans la présence de Dieu quand tu as cette attitude-là. Tu dis, Seigneur, que ta pensée m'accompagne tout au long de cette journée. Et il va le faire.
Il a dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Quiconque demande, reçoit. Ce que tu vas demander à Dieu et que tu sais qu'il lui plaît. Ça plaît que tu restes dans la présence de Dieu. Ça plaît à Dieu que tu conserves sa pensée, que tu te sollicites. Dieu s'intéresse à chacun de nous. Dieu s'intéresse aux moindres détails que nous vivons, aux moindres détails de notre vie. Dieu s'intéresse à toi, je dirais même quand tu vas aux toilettes. Ça nous a dit ça aussi. Alléluia. Dieu ne reste pas dehors de la porte. Non. Amen. Tu t'habilles, même dans ta façon de t'habiller, Dieu s'intéresse aussi. Que tu sois bien vêtu pour sa gloire. Alléluia. Ton langage aussi, ben voilà, depuis ta prière, Seigneur, voilà, j'ai une tendance à, ou bien j'étais quelqu'un qui avait tendance à dire, à réciter, on va dire, une partie de l'alphabet, dès que quelqu'un m'offensait, alléluia, en disant une partie de l'alphabet, j'ai pas dit le mot. Parce qu'on se trompe pas, moi j'ai vu une fois une soeur, au début ça m'a fait rigoler, j'ai eu une pensée qui s'adressait à Dieu, vous dites Seigneur, fais-lui grâce. Son téléphone portable a sonné, elle a injurié le téléphone, on était en plein culte. On était assis tout près. Alléluia. Donc tu es quelqu'un qui a tendance à réciter un peu l'alphabet pour des situations, il faut donner ça à Dieu. Amen. Eh bien oui, Dieu s'intéresse à tout. Des fois on dit Seigneur, ça je te donne ça, ça tu n'as pas besoin d'intervenir dedans, c'est trop petit, tu ne vas pas t'intéresser. Dieu s'intéresse à tout ce qui te concerne, ma soeur, mon frère. Que personne ne te trompe. Pas même le diable avec des pensées mensongères ou accusatrices ne te trompe. Dieu s'intéresse à toi dans les moindres détails. Ta façon de te coiffer, t'habiller, ta façon de marcher, ce que tu vas manger. Même, il a dit que nos cheveux sont comptés. Dieu s'intéresse à tout ce qui nous concerne. Nos aspirations, nos projets, ce qui nous a confié. Il s'intéresse à notre façon de gérer aussi ce qu'il nous a confié. Il t'a confié des enfants, il va regarder comment tu gères. Alléluia. Il t'a confié des choses, même, tu sers Dieu dans sa maison. Il t'a confié des choses. Il va regarder aussi comment tu gères. Dieu s'intéresse, Dieu veut que tu le sollicites. Alléluia. Tu travailles, tu as peut-être une entreprise, ou bien tu es, on va dire, tu es employé, tu es embauché dans une entreprise. Tu es quelque part, en tout cas, Dieu s'intéresse à la façon dont tu vis, la façon dont tu gères les choses. Dieu veut être ton appui. Alléluia. Amen. Nous gardons la paix aussi en faisant attention à nos relations. Dieu a dit que tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, mais il y a des hommes avec lesquels il faut qu'il y ait une séparation. Si on vient de dire, si tu es toujours en train de fréquenter des personnes qui saisissent une partie de l'alphabet pour n'importe quoi, j'ai déjà entendu il y a des personnes, c'est leur style, c'est leur éducation. Il faut vraiment un toucher de Dieu pour les délivrer de ça. Alléluia. Leur langue exercée, pas pour la parole de Dieu, mais pour rester une partie de l'alphabet, de manière vulgaire. Voilà. Alléluia. Mais si tu es toujours avec ces personnes-là, tu ne pourras pas progresser, sortir de la vulgarité. Alléluia. Ou bien des personnes qui ont vraiment, qui baignent dans l'impudicité, qui ont ça. Le Seigneur nous dit d'être faible avec les faibles. C'est vrai, il faut être patient. Aujourd'hui nous sommes sortis, nous devons avoir compassion. Mais si tu n'es pas encore affermi, il faut que tu te sépares. Il faut que tu te sépares. Des personnes qui fument, tu es quelqu'un qui fumait beaucoup, tu as abandonné, mais tu es toujours entre des personnes qui fument, tu peux craquer. Alléluia. Il faut être vigilant, il faut être prudent. Alléluia. Rien peut troubler notre paix et nous faire rentrer après dans ce sentiment vraiment d'inquiétude, de tristesse. Parce que même quand nous péchons contre Dieu, d'une manière ou d'une autre, en parole, en action ou en pensée, la tristesse, elle vient. Il y a la tristesse selon le monde et il y a la tristesse selon Dieu aussi. Alléluia. Il y a la tristesse qui vient à cause d'un manque d'obéissance envers notre Dieu et cette tristesse aussi qui vient par le Saint-Esprit qui nous convainc que nous avons mal fait. Alléluia. Alléluia. Si nous gardons la première sans nous dépêcher de nous abandonner à Dieu, alléluia, eh bien, nous allons tomber dans la culpabilité et c'est encore un trouble de la paix. Alléluia. 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 Dieu nous veut dans la paix.
Dieu veut que toi et moi, quel que soit, on a dit, on a chanté, quel que soit le temps, les circonstances, que nous puissions conserver la paix. Alléluia. Je me rappelle avec des frères et sœurs, on a discuté vraiment de notre quotidien, quand on examine, il y a vraiment tout qui peut nous faire quitter la paix de Dieu. Vous n'allez pas me dire non, hein? Alléluia. Parfois, tu es tranquille, tu es dans la joie, et tiens, le téléphone sonne, il y a une mauvaise nouvelle. Ou comme des fois, Bishop aime bien nous faire rire, tu vas devant ta boîte aux lettres, facture. La facture grimace à tes yeux ou bien ton relevé de compte. J'ai vu des gens pleurer devant des relevés de compte. J'ai vu des gens affolés à cause d'un relevé de compte ou bien à cause d'une facture, d'une dette qu'ils n'arrivent pas à honorer. J'ai vu des gens perdre la tête. Dieu ne veut pas que nous arrivions à ce stade, mes frères et sœurs. Alléluia. 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 J'ai dit des personnes affolées, même chrétiennes. Dieu ne veut pas que nous arrivions à ce stade, mes frères et sœurs. Dieu veut que nous puissions garder la paix, saisir sa paix en toute situation et garder sa paix. Si un temps ta paix est troublée, tu peux revenir au Seigneur et vivre la restauration de cette paix. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation ce soir, je ne sais pas ce que tu as vécu même aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis depuis des années ou des mois ou des jours entiers, mais le Seigneur ce soir veut te faire entrer dans sa paix. Il veut nous rappeler que c'est possible de garder la paix en toutes circonstances. Amen. Amen. Donc c'est ce que j'avais tout simplement à nous dire ce soir. Comment garder et saisir vraiment la paix de Dieu en toute situation. Et si vous le voulez bien, nous allons prier ensemble pour cela. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Il y en a beaucoup qui ont besoin de vraiment vivre un renouveau, un temps de paix avec le Seigneur. Alléluia. Il y en a même qui sont froids, qui sont tièdes, qui viennent là, tu tapes des mains, tu chantes, mais le cœur n'est pas en paix. Le cœur n'a pas la vraie joie du Seigneur. Alléluia. Parce que derrière la paix viendra la joie, le contentement, là où tu te trouves vraiment. Être heureux, c'est une décision. Le matin, tu te lèves, tu dois dire « Je suis heureux, je suis heureuse et j'ai décidé d'être heureux, j'ai décidé d'être heureuse, quelles que soient les circonstances qui me sont présentées. Aujourd'hui, je décide et je décrète même. Alléluia, la joie du Seigneur, c'est ma force. Alléluia. Il a dit que grâce lui soit rendue, c'est un verset. Grâce, toute action de grâce doit lui revenir parce qu'il nous fait toujours triompher. Est-ce que nous nous rendons compte? Il a prévu le triomphe, c'est déjà accompli. Ça veut dire quelle que soit la situation qui va se présenter, si nous avons la bonne attitude de lui faire confiance, déjà dire, il y a une situation adverse, mais je vais réussir, je vais la vaincre. Je ne suis pas seul, l'Éternel est avec moi. Et si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Même pas un animal, un chien méchant. Je me rappelle de cette anecdote, je ne sais plus si c'est David Wilkerson. C'est ça, Victor, je ne sais plus, qui racontait que voilà, la prière d'autorité. Et je crois qu'il allait évangéliser ou bien il marchait dans un sentier et il y a un chien méchant qui s'est présenté et il a dit « Arrière de moi, Satan !» Le chien est parti doucement. Alléluia! Même pas un chien ne doit trouver ta paix. Alléluia! Alléluia, il y a des choses mystiques sous cette terre. Il y a des choses. Et vraiment, si nous ne nous confions pas en Dieu dès le lever du jour jusqu'à son coucher, nous pouvons être surpris et je dirais être mal surpris. Parce qu'on peut être surpris et avoir aussi la bonne attitude. Que ce soit sur l'instant présent ou quelques heures ou je dirais une journée, mais avoir quand même terminé par avoir une bonne attitude devant Dieu, se confier en Dieu. Alléluia. Comme aussi être surpris et ne pas du tout avoir la bonne attitude parce qu'il n'y a pas de fondement, il n'y a pas eu un début, il n'y a pas de prémisse et ça nous atteint au plus profond, ça nous casse. C'est comme ça que certains, une façon de parler, peut-être dans l'église, les a chassés. Les pasteurs font ça, à parler de ça, fondement. Christ est ton fondement. Au début, on expérimente ça, la déception, mais à un moment donné, ça ne doit plus troubler ta paix. Ça ne doit plus troubler ta paix. Parce qu'on est imparfait. Tant qu'on a ce corps de chair, il y aura des déceptions. Alléluia. Mais plus on passe ces tests de déception avec le Seigneur pour appui, plus aussi nous conservons sa paix. Et nous procurons la paix. Quand le Seigneur te fait graver ces échelons-là,
ceux qui sont autour de toi, qui n'ont pas encore expérimenté, ou bien même qui connaissent Dieu, qui ne connaissent pas Dieu, tu procures la paix. Tu as appelé fils de Dieu, tu procures la paix. Ils auront envie de venir près de toi. Et il y a des fois qu'ils sont embêtés, ils me disent, viens, rentre dans le bureau, viens. Comme si je n'ai pas envie d'être dérangé aujourd'hui par les clients là. Viens. Alors, je passe simplement par les toilettes. Viens. Alléluia. Dieu veut ça. Dieu veut ça pour chacun de nous. Amen. Parfois, nous le vivons et nous ne réalisons pas ainsi la grâce de Dieu dans nos vies. Mais c'est une grâce. Là, Dieu nous fait prendre conscience qu'on lui appartient et que vraiment, on manifeste sa présence autour de nous. C'est ce qu'il veut, en toute simplicité. Nos attitudes doivent évangéliser. Avant de dire Jésus t'aime ou bien accepte Christ, notre attitude doit véhiculer Dieu. Voilà. D'attitude, tu as heureux ceux qui se confient en Dieu. Matthieu 5, verset 9. Ils seront appelés fils de Dieu. Ils procurent la paix et ils sont appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Amen. Alléluia. Donc d'abord, saisis la paix de Dieu. Remporte la victoire sur tous les obstacles à la paix. Entretiens la paix. C'est un entretien, c'est un travail. Et toi et moi, nous allons procurer la paix. Être des sources de bénédiction, en fait, envers tous ceux qui nous entourent. Ceux qui connaissent Dieu comme ceux qui ne l'ont pas encore connu. Nous serons appelés fils de Dieu ainsi. Nous serons révélés fils authentiques de Dieu. Fils et filles authentiques de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Acclamons notre Dieu pour sa bonté. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Nous allons nous mettre debout et nous allons passer un temps dans la prière. Koria Shandara Santa. Kiembelebe Sheke Baba Santa. Kiembelebe Shika Baba Santa. Voilà, on est le 13 août. Je vois les parents, je vois des fois tous les jours, ça, le même travail. Il y a la préparation de la rentrée scolaire. Alléluia. Et on voit qu'il y en a qui sont déjà en train de se battre déjà contre l'inquiétude. Il y en a qui disent, il y a ça à payer, il y a ça à payer, il y a ça à payer. On voit des parents qui envoient leurs enfants étudier loin, mais le portefeuille commence déjà à sécher. Parfois, ils sont déjà installés, mais il faut encore envoyer des sous. Parfois, c'est la première installation, mais ça coûte. Le portefeuille souffre. Et donc, le cœur souffre. Alléluia. Nous allons prier pour cela aussi. Alléluia. Il y en a aussi qui ont la paix troublée dans leur cœur à cause de la solitude. Parfois, on est accompagné, mais on peut vivre la solitude. Tu peux être avec quelqu'un, tu peux même être entouré d'amis, mais vivre la solitude. Comme tu peux être vraiment seul, sans amis, sans parents, et ressentir la solitude. Ça aussi, c'est un trouble à la paix. Alléluia. La solitude emmène parfois le découragement. L'inquiétude aussi vient aussi. Alléluia. Alléluia. La dévalorisation de soi, le manque d'estime de soi. Alléluia. Et aussi, s'il y en a qui entretiennent déjà la paix, le Seigneur veut aussi que nous regardons la victoire sur l'orgueil, parce que ça va bien. Il y a le risque aussi de se croire déjà arrivé. Donc, ça aussi, ça trouble la paix, l'orgueil. Alléluia. Nous allons prier pour toutes les situations ce soir. Nous allons demander à Dieu qui nous aide à être inondés